Des dingueries, toujours des dingueries, encore plus de dingueries. Nous n'arrêterons jamais les dingueries, frérot. Serait également, je ne t'oublie pas, je n'oublie pas la jante féminine. Voilà, nous ne sommes pas sexistes sur la chaîne. J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve ensemble du côté, j'allais dire de Twitter tellement que j'ai l'habitude, mais non, du côté de TPMP. Car aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave, car... Il y a des enfants qui se font radicaliser de plus en plus jeunes. Ça sent mauvais pour la suite, tout ça. Tu vois, moi j'ai le flair. Hein. Comme la pub, il faut le flair. Et puis, je sais pas, ils se mettent à chanter. Enfin, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire qui aide énormément pour le référencement. D'ailleurs, je ne sais même pas si je te l'ai dit, parce que parfois, eh bien, il me semble que je suis mal poli. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Si je me répète, eh bien, tant pis pour moi. Voilà, c'est que je commence à devenir un peu sénile et je commence à radoter. Allez, on y go! Beaucoup parlé aujourd'hui, avant d'avoir la révélation du jour, qui a été menacé de mort par un élève après qu'il ait mimé un tir en classe à Moribuco. C'est un truc de fou parce que tout le monde a pensé à ça aujourd'hui et c'est vrai que c'est fou. Bah, bien sûr. Alors en fait, ça s'est passé effectivement, ça a commencé en fait hier, enfin avant-hier, mercredi 11 septembre. C'est effectivement une enseignante du lycée Jean Perrin de Rezé, à côté de Nantes, qui voit un de ses élèves de 17 ans qui mime un tir, mais également qui rend un devoir avec dessus eh bien, des inscriptions en arabe. Alors probablement qu'elle lui fait une réflexion. En tous les cas, ce même élève, le soir même, sur la boucle Telegram, où il a un compte sous un pseudonyme de guerrier islamique, donc peut-être qu'il était d'ailleurs déjà sous surveillance, et bien sur cette boucle Telegram, il annonce... Je vous vois également, hein, ceux qui m'insultent dans l'espace commentaire, enfin non, maintenant je vous vois plus, hein. Ceux qui ont des... Comment dire... Des noms un peu douteux, là. Voilà, des profils un peu comme il vient de dire. Je vous vois, les gars, je vous lis, et je vous démonte dans l'espace commentaire. Et ensuite, bah, quand vous répondez encore à côté de la plaque, ou des âneries qui vous réinsultez ma mère, mes parents et autres, ou moi-même, parce que vous n'avez plus aucun argument, eh bien je vous bloque. Et je sais que vous continuez à m'insulter. Mais le truc c'est que plus personne vous voit, vous êtes anonymes les gars maintenant. Vous êtes des no-name, un peu comme moi, voilà. Qu'il veut tuer sa professeure, et il est d'ailleurs très précis puisqu'il dit qu'il va l'assassiner au couteau, il va la poignarder. Ah bah voilà. Je pense qu'il voulait nous faire un petit remake. C'est triste de le dire, hein, paix à son âme, de Monsieur Paty, Samuel Paty, qui, je rappelle, avait été... il a eu sa tête... je sais même pas si je peux dire les termes, quoi. Voilà. Sa tête n'était plus accrochée par son corps, sur son corps, voilà. Bah, c'est un de ses élèves qui lui a fait ça. On est encore une fois d'une idéologie. Voilà. Toujours les mêmes âneries, en fait. Hein. Et comment dire, bah, la vidéo était disponible sur Twitter à l'époque. Voilà, le gars l'avait carrément balancé sur Twitter et c'était extrêmement grave. Et ça allait toujours, c'est une dinguerie. Heureusement, les policiers ont connaissance de ces échanges, et donc le lendemain matin à 6h du matin, qui est l'heure légale pour aller interpeller quelqu'un, il est sorti de son lit par les policiers, placé en... Ok, regarde un peu la loi. Imagine un peu si le mec, à 5h du mat, il décidait d'aller... faire ce qu'il avait dit sur Telegram à sa prof. Voilà, bah légalement, bah non, c'est à partir de 6h qu'on aurait pu l'interpeller, mais là il était 5h. À moi qui campais devant chez le jeune garçon, je n'en sais rien ça. À voir. Interpellé chez lui et placé en garde à vue. Alors, il est inconnu des services de police et des services de renseignement, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a retrouvé 3 choses chez lui, 2 couteaux, peut-être avec lesquels il projetait d'aller tuer sa professeure, et aussi un drapeau de l'État islamique, ce qui veut dire qu'il était quand même assez loin dans le processus de radicalisation. Ouais, il était plus qu'assez loin. Moi j'en connais un qui voulait se taper de la gonze. Hein. Voilà, il était prêt à voir ses vierges au paradis celui-là. Sauf que t'aurais pas du tout été au paradis. Hein. T'aurais été à un endroit où t'aurais souffert pour l'éternité mon gars. C'est tout le contraire. Je sais pas mais rendez-vous compte. Il y a quoi de ça à tuer quelqu'un? Voilà. Quel dieu te dirait d'aller tuer quelqu'un? Je sais pas. Il y a quoi de ça à faire ça? C'est fou, c'est incroyable cette histoire encore. Et une autre histoire, un promeneur découvre 2 pieds humains en bord de Seine. Que s'est-il passé? Oui, alors de fou. ça c'est sordide, hein, c'est vraiment sordide cette affaire. Ça s'est passé mardi.
Ah oui, c'était tombé dans mon fil d'actu. Je voulais en parler vite fait, mais... Enfin, je sais même pas si j'en ai parlé, bref. Mais oui, il y avait 2 pieds qui ont été retrouvés, enfin 2 chaussures avec des pieds dedans qui avaient carrément été sciés. C'est un truc de barge, ça. Ça aussi, ça me fait penser à une petite histoire qui s'était passée il y a des années, il y a peut-être 15 ou 20 ans, dans ma ville. C'était un gars, un agent de sécurité, qui avait déglingué des mafieux, voilà, au refouleur boîte de nuit. Et ensuite, les mafieux ont fait quoi? Bah, ils sont venus se venger, genre, quelques dizaines de jours plus tard. Ils ont chopé le gars, ils l'ont mis dans le coffre. Et bah, ils lui ont disqué les jambes. Pas les pieds, hein, les jambes. Voilà. C'est un truc de barge. Hein. C'est un truc de fou. 10 septembre, ce mardi, à Méricourt dans les Yvelines, pas très loin de la Seine. Et vous avez effectivement un promeneur qui marche, qui tombe en fait d'abord sur une chaussure avec un pied dedans. Il appelle la gendarmerie. Incroyable. Et la gendarmerie se rend sur place et se dit, bon, bah, on va peut-être trouver soit la personne à qui appartient ce pied, soit un cadavre, Bien sûr. évidemment. Et en fait, la gendarmerie ne trouve pas de cadavre, mais trouve une deuxième chaussure avec le deuxième pied 20 mètres plus loin, toujours à proximité de la Seine. Alors, pour l'instant, on ne sait évidemment pas à qui appartiennent ces pieds. Personne ne s'est manifesté, évidemment. Je me pose parce que je vois déjà les 2-3 trolls. Voilà, moi ça va me faire rire, hein. Parce que je suis un troll également, hein. Mais je vois déjà les 2-3 trolls qui vous... Les gars, vous commentez tous les jours mes vidéos, vous lâchez. Vous me faites rire également, hein. Mais vous lâchez de ces conneries. Et là, je prends les devants. Je prends les devants parce que... Je sais pas pourquoi. Il y en a un de vous deux, là, un de vous trois, qui va me lâcher dans l'espace commentaire que on a enfin retrouvé les chaussures et les pieds d'Oscar Pistorius. Non, je ne veux pas ça. Même si j'aurais rigolé. Mais... Non, je ne veux pas ça. Trop autre chose. Fais-moi rire autrement. On sait qu'ils ont été coupés à la scie. Donc ça, évidemment, j'allais dire, ça rend la piste criminelle d'autant plus crédible. D'autant qu'on n'est pas très loin de la Seine et qu'on a souvent des histoires de cadavres dans ce coin-là. On peut tout à fait imaginer que quelqu'un ait voulu jeter un cadavre dans la Seine et couper les pieds et puis les ait fait tomber avant de jeter le cadavre. Incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les gendarmes? Parce que c'est ça qui est intéressant. Les gendarmes ont pris ces pieds, les ont envoyés dans un laboratoire. On va prendre l'ADN qu'il y a dans les chaussures. Parce qu'en fait, les chaussures, ça conserve très bien les pieds. D'ailleurs, on le voit sur les images que j'ai pu consulter. Et donc, si l'ADN match avec de l'ADN que les policiers ont déjà dans leur fichier, on va savoir très vite l'identité. Si ça ne matche pas avec un ADN, on peut maintenant avoir un portrait robot. Et puis même avec la chaussure, on peut avoir, par la semelle, on peut savoir où la personne a marché. On peut savoir aussi, par exemple, c'est une chaussure, c'est du 43. On sait que c'est une chaussure Quechua de type MH500, donc on peut essayer de savoir aussi où est-ce qu'elle a été achetée. Et donc, etc. Si on arrive à savoir... acheté par carte bancaire, si on arrive à retourner... Il faut voir déjà combien de temps. Hein. Si c'est des mois, des années, je sais pas. Il y a peut-être moyen, ouais. Peut-être. Commencer à avoir des pistes. Mais auquel cas... Voilà, tu te coupes pas, tu te scies pas les pieds par plaisir. Qui est la personne? Alors, on pourra savoir son entourage, Exactement. qui a fait ça et peut-être où est le cadavre. C'est comme ça qu'on va remonter. Bien sûr. Waouh, encore une dinguerie, les gars. Encore une dinguerie. 2 dingueries aujourd'hui. Donc, le jeune là qui se fait endoctriner et qui est prêt à aller foirer sa vie, finir en tôle. Et encore, je sais même pas s'il allait finir en tôle, parce qu'avec la justice d'aujourd'hui, je n'en sais rien. Donc, il aurait ruiné la vie de quelqu'un et de potentiellement sa famille. Et là, voilà, encore plus de dingueries. Hein. On retrouve 2 pompiers qui appartiennent peut-être à Oscar Pistorius. Voilà, je sais, j'ai pris les devants, je l'aurais dit. En tout cas, la petite news du soir, la petite actu de TPMP se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Les Sherlock Holmes, les gars, faites-vous plaisir. Voilà, moi j'adore vous lire, même si j'ai du mal à répondre en ce moment, parce que je reçois quand même énormément de commentaires, et j'essaie juste de publier mes vidéos et de me sortir un peu d'internet, d'être plus dans l'IRL que dans le virtuel. Voilà, maintenant que c'est dit, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, paix, amour, santé, discipline. La vraie paix, amour, surtout pas ce qu'on vient de voir là. Là, c'est absolument tout le contraire. Allez, je te laisse ici, je te dis à la prochaine, et d'ici là, porte-toi bien, salut! Et fais très attention à toi!